Épargner 10 000 € n'est pas quelque chose qui s'accomplit du jour au lendemain, et ce n'est pas non plus quelque chose qui vous arrivera par hasard. Il existe un certain nombre d'éléments à mettre en place pour y parvenir, mais commençons par le début. Pour atteindre l'objectif ambitieux d'épargner 10 000 € en une année, encore faut-il savoir à quel point cette somme pourrait vous être profitable, car de vous priver pendant un an pour tout claquer d'un coup et retourner au point de départ ne vous avancera pas à grand chose, et il vous sera donc impossible d'être motivé pour accomplir votre but dans ces conditions. Mais voilà la vérité, de réussir à épargner agressivement vous ouvre en fait toutes les portes financièrement parlant. En possédant 10 000 € et en les investissant convenablement, vous aurez accès à 3 options. La première sera donc de tout claquer pour en faire ce que vous voulez, ce qui peut être sympa suivant vos objectifs mais vous fera malheureusement retourner à la case départ. La deuxième sera de manger les intérêts que vous générez. Des fameux 10 000 € vous généreront 1 000 € par an si placés en bourse dans un ETF basique, et ce pour toujours. Chaque année qu'il vous reste à vivre, 1 000 € pourront être utilisés pour en faire ce que vous voulez. On peut par exemple imaginer qu'il vous paye une belle sortie en vacances, encore et encore, année après année. Présenté comme ça, c'est déjà pas mal, non? Vous pouvez vous priver un peu pendant une année, pour ensuite avoir des vacances gratos pendant tout le reste de votre vie. Mais la troisième option est encore plus intéressante, à mon avis en tout cas, et celle-ci consiste à ne rien faire. Vous ne touchez pas votre argent et le laissez fructifier. En prenant en compte un taux de 10% encore une fois, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Alors oui, on peut constater que vos 10 000 € seront multipliés par 11 dans 25 ans, ce qui est déjà plutôt pas mal, mais j'aimerais plutôt attirer votre attention sur la colonne intérêt annuel. Le nombre que vous voyez représente en fait la rente annuelle à laquelle vous pouvez prétendre si vous souhaitez commencer à vivre de cet investissement. Par exemple, en attendant 5 ans, vous aurez ensuite accès à 1 464 € par an, et ce pour toujours bien sûr. En patientant 20 ans, on sera plutôt sur 6 115 € par an, soit un peu plus de 500 par mois, ce qui représente quand même un gros bonus à votre pouvoir d'achat. Et après 25 ans, vous générez en fait autant d'intérêts chaque année que la somme que vous avez investie au départ, soit 10 000 €. C'est presque trop beau pour être vrai, et en fait oui, ça l'est un petit peu. Vous devrez payer de légers impôts sur ce que vous retirez, soit 17,2% sur plus-value, ce qui n'est pas énorme, surtout au début. De plus, 10 000 € dans 25 ans ne vous offriront pas l'équivalent de 10 000 € d'aujourd'hui en pouvoir d'achat, à cause de l'inflation. Ils en offriront en fait à peu près 2 fois moins, et en prenant en compte les quelques impôts, on peut grossièrement ramener ça à 4 500 € net, soit plus de 3 fois le SMIC, ce qui reste donc excellent bien sûr. C'est finalement à vous de choisir à quoi ces 10 000 € vous serviront, et une fois fait, vous aurez naturellement la motivation de faire des efforts pour parvenir à économiser une telle somme rapidement. Il serait d'ailleurs intelligent de l'écrire quelque part. Ce faisant, vous aurez 42% plus de chances d'atteindre votre objectif. Pensez et inscrivez également tous les côtés bénéfiques que ça aura sur vous. Vous serez moins stressé, vous ne risquerez plus d'être soudainement dans le rouge à la fin du mois si un petit accident de la vie se produit. Et ça ne sera pas non plus la fin du monde si vous deviez perdre votre emploi, car vous aurez du temps pour retomber sur vos pattes. Enfin, gardez ce document dans un endroit bien visible pour ne pas l'oublier. La prochaine astuce consistera à placer cet argent là où vous ne pourrez pas y accéder. En effet, vous devez décider de ça en amont pour donner vie à votre plan et limiter les risques d'abandonner en cours de route. L'endroit tout indiqué pour ça est le plan d'épargne en action. C'est grâce à lui que vous ne paierez que 17,2% d'impôt sur plus-value si vous investissez en bourse. Mais il possède un défaut qui nous est certes utile sur ce coup. Si vous décidez de retirer quoi que ce soit dans les 5 années suivant sa création, vous paierez des impôts un peu plus élevés d'une part, soit 30% sur plus-value plutôt que 17,2%, mais vous casserez également votre PEA et devrez donc recommencer depuis le début. En plaçant vos investissements de cette façon, vous n'aurez à la fois pas vraiment accès à cet argent, mais il n'est pas non plus bloqué à 100% dans le cas où un événement très gênant nécessite soudainement de l'argent de votre part. Après voilà, ouvrir un PEA ça ne prend que quelques minutes, c'est bien, mais encore faut-il savoir comment le remplir. Cette question n'étant pas le thème de la vidéo, et étant de toute façon trop complexe pour y répondre en une minute, je vous invite plutôt à aller voir celle-ci vous présentant les meilleurs ETF de 2024, dont le lien apparaît en haut et en description. Vous découvrirez le produit vous permettant de gagner 10% par an facilement, soit le MSCI World, ainsi que d'autres ETF encore bien plus rentables, quoique plus volatiles. N'ouvrez d'ailleurs pas votre PEA n'importe où, car certaines banques vous prendront des frais énormes. En passant par une banque ou courtier en ligne, vous éviterez ces dépenses inutiles et percevrez une petite prime de bienvenue au passage. En allant chez Boursorama par exemple, c'est jusqu'à 220 € de cadeau pour ouvrir un compte puis transférer vos activités chez eux, ce qu'ils se chargeront de faire eux-mêmes. Vous économiserez d'ailleurs les frais de tenue de compte ou de carte bancaire qui n'ont plus lieu d'être en 2024. Il y a mon lien de parrainage en description si ça vous intéresse. La prochaine étape sera d'établir un budget et surtout de comprendre où en sont vos dépenses. Imaginons que vous gagnez 2 000 € par mois et que 800 € partent en dépenses incompressibles, vous laissant finalement 1 200 €. Pour atteindre les 10 000, il vous faudrait donc placer 833 € par mois, ce qui veut dire qu'il faut réussir à vivre avec 367 € pour tout ce qui est loisirs, essence, etc. Ça va faire un peu juste pour vous ?
Pas de problème, j'ai la solution. Plutôt que de vous priver à outrance pour atteindre cet objectif, on va jouer sur un autre tableau. En gagnant plus d'argent à travers des petits boulots ou un projet entrepreneurial, vous réussirez rapidement à doubler votre reste à vivre. Le simple fait de gagner par exemple 400 € de plus par mois vous le permettrait en fait, étant donné que vous passez soudainement de 367 à 767 € par mois pour vos dépenses de loisirs, etc. Avoir une telle source de revenus est la meilleure façon d'atteindre votre objectif, que ce soit celui-ci ou même un objectif plus lointain. Bien sûr, vous lancer dans cette route est certes intimidant au début, car vous ne savez pas quoi faire ni par où commencer, mais imaginez un instant que tout ça soit déjà fait, et que voilà, vous allez faire de la maçonnerie ou un truc du genre tous les samedis, et bien tout sera plus simple à partir de là. Une fois le petit boulot trouvé et les connaissances acquises, vous profiterez soudainement d'une rentrée d'argent plus que bienvenue, et vous continuerez également à engranger de l'expérience, ce qui pourra être mis à profit plus tard. Cette étape est la plus importante de toutes, donc je me permets d'insister un petit peu. Il y a 3 façons d'améliorer vos résultats en finance. Aller chercher un meilleur rendement, ce qui peut être un jeu assez dangereux au bout d'un moment, et économiser plus d'argent en vous privant, ce qui est certes possible mais risque bien de vous démotiver à terme, ou même de provoquer un burn-out. Et avoir un petit boulot, ce qui augmentera votre estime de vous et vous apprendra de nouvelles choses, surtout dans le cas où vous vous lancez dans un projet en tant qu'entrepreneur. Cela dit, il existe une façon d'économiser plus sans vous priver, et c'est ce qu'on appelle le minimalisme, que je pratique moi-même, qui consiste en fait à se contenter de peu. Et on ne se prive pas, on se contente de peu, ce n'est pas pareil, car il y a des côtés positifs assez évidents dans cette pratique. Votre maison ou appartement sera beaucoup mieux rangé, étant donné que vous n'achetez que des choses qui vous sont réellement utiles, et que vous avez revendu ce que vous aviez en trop. De plus, en consommant moins, eh bien vous polluez un peu moins, qui fait toujours plaisir à la conscience. Vous perdrez enfin moins de temps à faire du shopping ou des achats en général. Et comme moi, vous réussissez à vous convaincre que ce mode de vie est bénéfique pour vous aujourd'hui, eh bien vivre avec un budget serré ne sera tout simplement pas une contrainte. Car en plus de tous ces côtés bénéfiques, il faut bien évidemment rappeler que vous aurez accès à cet argent plus tard. Tout ce que vous n'achetez pas aujourd'hui contribue à décupler votre pouvoir d'achat futur. Cette moto à 5000 € pour laquelle vous n'avez pas craqué aujourd'hui et qui représente actuellement une dépense énorme compte tenu de vos moyens, deviendra largement plus accessible dans 10 ou 15 ans grâce au fruit de vos investissements. Donc vous consommez peu. Mais que se passerait-il si en plus de ça vous économisiez beaucoup sur vos activités? Je vais vous illustrer ça avec un exemple. Selon Tourlane, un voyage au Japon coûte 1365 € par semaine et par personne, hors billet d'avion. Donc pour 2 personnes, et en prenant en compte un aller-retour à 1000 €, on grimpe à 7460 € pour 2 semaines. Ça pique, mais comparons ça à des vacances bien différentes. On va imaginer cette fois que vous partiez en camping avec des amis en covoiturage. En Espagne, en Italie, au Portugal, où vous voulez, pendant 2 semaines ici aussi. Vous n'avez qu'à acheter une tente, quelques autres petits articles pour le confort et c'est terminé. Le voyage ne vous coûtera qu'une centaine d'euros par personne. Et le camping sera peut-être à 1000 € pour toute la durée. Si on compte une dépense journalière de 28,5 € chacun pour vos activités, restaurants, etc., eh bien on arrive enfin sur le chiffre de 1500 € pour 2 personnes, soit 5 fois moins que le voyage au Japon, alors que vous ne vous privez vraiment pas tant que ça, voire même pas du tout. Bref, en appliquant ce type de raisonnement un peu partout, vous arriverez à des résultats exceptionnels. Récapitulons rapidement pour voir. Vous avez un objectif précis et êtes donc motivé à l'idée d'y parvenir. Vous avez un petit boulot qui vous rapporte dans les 400 € par mois, un budget intelligemment constitué qui ne vous prive pas à outrance. Vous adoptez le minimalisme pour l'instant, donc vous n'achetez presque plus rien, et enfin, vous réfléchissez à ce qu'il y a à faire pour payer moins cher le peu d'articles ou d'activités que vous consommez. Et bien, en additionnant tout ça, vous serez parfaitement positionné pour commencer à vous construire un patrimoine et épargner ces 10 000 € très rapidement. D'ailleurs, savez-vous ce qu'il se passerait si vous arriviez à préserver vos efforts pendant un peu plus longtemps? En épargnant 833 € par mois pendant 10 ans à 10%, vous finirez avec 170 635 €, lesquels pourront vous générer une rente de 1421 € brut mensuel, soit 1177 € net environ. Vous épargnez 833 € aujourd'hui, et dans 10 ans, vous en aurez plus de 1100 tous les mois, et pour toujours. Peu importe que vous travaillez ou non, vos investissements seront toujours à vos côtés et vous assureront une rente fiable, vous permettant de vivre plus pleinement et même de sécuriser votre retraite si c'est ce que vous préférez. Et oui, contrairement aux idées reçues, investir n'est pas nécessairement quelque chose qui s'apprécie sur l'ultra long terme. Il est parfaitement possible de profiter d'une petite rente à vie dès l'année prochaine, si c'est ce qui vous convient à cet instant. Pensez-vous être capable d'atteindre un tel objectif? Parlez-en en commentaire. Moi je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!